La peur n'est qu'un signal qui te prouve et qui te montre que tu es en train de faire quelque chose de nouveau, que tu es en train de faire quelque chose dont tu n'as pas l'habitude de faire et qui en plus de ça te met dans l'inconfort. Bonjour à toi qui m'écoutes, je m'appelle Divine, je suis massothérapeute de métier et à travers ce podcast, je souhaiterais t'accompagner dans ta quête du bien-être en te partageant mes leçons de vie, mes connaissances et surtout mes réflexions qui me poussent à rechercher un équilibre de vie. Bienvenue dans mon podcast Divine MHZ, la fréquence du bien-être. Alors, on est en 2025. Qui dit 2025 dit nouvelle année, dit nouvelles opportunités, dit nouveaux projets, dit nouvelles ambitions. Et comme chaque année, comme 2024, 2023, 2022, en 2025, j'ai de nouveaux projets. Tu as de nouveaux projets. On a tous envie de faire de nouvelles choses et il y a beaucoup le mot nouveau parce que oui, c'est nouveau, la nouvelle année. Mais chaque année, on est là avec nos nouvelles résolutions et on est là, on est motivé à faire de nouvelles choses. Et ce qui me foudroie, c'est qu'il y a plusieurs projets qui n'aboutissent pas. Non pas parce qu'on a échoué, pas parce qu'on n'a pas les bonnes techniques ou pas parce qu'on n'a pas mis les moyens, mais tout simplement parce qu'on n'a pas commencé. 2024, je me suis pris une claque parce que je me suis rendu compte qu'il y a trop de projets que j'ai mis de côté, mais surtout un projet en particulier pour lequel je ne me suis pas lancée. Et je me suis dit, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, tu as tout. Que ce soit la forme ou le fond, que ce soit le matériel ou l'immatériel, tout est là, tout est en place pour que tu puisses mettre à bien ce projet. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 365 jours et le projet n'a pas abouti tout simplement parce que tu n'as pas commencé. La peur de se lancer, la peur de l'inconnu, la peur de l'engagement, la peur du jugement, on parle de plein de peurs. Mais la peur de se lancer, les amis, qu'on soit perfectionniste ou pas, c'est une sacrée peur qui te paralyse. Peu importe ton background, peu importe la raison pour laquelle tu puisses avoir peur de te lancer, le projet en question auquel tu es en train de penser, parce que je n'ai pas besoin de te dire exactement de quoi on parle, tu le sais. Ce projet-là, que ce soit un petit projet ou un grand projet, focalise-toi dessus parce qu'aujourd'hui on va en parler. Il faut qu'on mette tous ensemble le doigt sur cette peur de se lancer. Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer? C'est la peur de l'autre ou c'est la peur de toi-même? Et si tu échoues, ça fait quoi? Tu recommences. Et si la personne te critique, ça fait quoi? Tu continues. Et si tu as peur de ne pas réussir à gérer tout ce que tu dois gérer, tu fais quoi? T'apprends à gérer. Et si tu as peur de te lancer, parce que tout simplement tu as peur des autres, crois-moi que ça, il va falloir travailler dessus. Si tu as peur de te lancer parce que tu as peur de toi-même, crois-moi que ça aussi, il va falloir bosser. Il va falloir travailler ta relation avec toi-même et il va falloir travailler ta relation avec les autres. Les autres ne doivent pas t'empêcher de réaliser ce que tu veux réaliser, tout comme tu ne dois pas t'empêcher de réaliser ce que tu veux réaliser. On dit souvent que dans les amis, il y a nos ennemis, etc. Mais non. Ton plus grand ops, c'est toi. Ton plus grand ops, c'est toi. Le corps a cette intelligence de nous parler au quotidien, matin, midi, soir et même dans la nuit. Et la manière dont le corps communique avec toi est souvent à travers les émotions. Ces émotions-là vont te permettre de comprendre comment se passe ce monde intérieur. Et les émotions sont seulement des énergies en mouvement. Le problème est lorsque ce mouvement-là, on le stoppe, on le garde, on le stocke. Là, le corps va commencer à en pâtir de ces émotions que tu stockes. Mets des mots sur ce qui te fait peur. Mets des mots sur la raison pour laquelle tu penses que c'est la peur qui t'empêche d'avancer. Je te demanderai tout simplement d'identifier les raisons pour lesquelles tu as peur. Note-les et permets à ton cerveau de les rationaliser parce que la peur est tout sauf rationnelle. La peur est basée sur ton expérience, mais surtout basée sur des choses qui n'existent pas forcément. Tu as peur d'échouer, mais ça n'est pas encore arrivé. Tu as peur d'échouer parce que la dernière fois tu as échoué. La peur est basée sur tes blessures du passé. La peur est basée sur tes expériences. Mets des mots. J'ai peur parce que. Parce que quoi? Sans te juger, sans avoir honte, sans mépris, parle de manière neutre. Pourquoi tu as peur? Un enfant vient vers toi et te dit, voilà, j'ai peur de faire cette coupe de cheveux parce que je ne sais pas ce que ma copine va dire.
J'ai peur de monter mon plus grand château de sable parce que j'ai peur que la mer renverse tout. Qu'est-ce que tu dirais à un enfant? Tu lui dirais bien évidemment, mais écoute, tu n'as pas à attendre de Blondine qu'elle valide ta coupe de cheveux. Écoute, même si la mer renverse le château de sable, ce n'est pas grave, tu le referas, tu sais le faire, je crois en toi. Dans tes moments les plus vulnérables, dans tes moments les plus insécures, parle-toi comme si tu étais un petit enfant. Ton expérience est là, ton vécu est là, et ton cerveau a raison d'avertir lorsqu'il pense qu'il va y avoir un danger. C'est normal d'avoir peur. Là où il faut qu'on avance ensemble et qu'il faut qu'on travaille dessus ensemble, c'est notre réaction vis-à-vis de la peur. Parce que la peur paralyse. À toi de dire à ton cerveau, de manière rationnelle, les raisons pour lesquelles cette peur-là ne doit pas t'empêcher de réaliser ce que tu veux réaliser. J'ai regardé dernièrement une vidéo d'un cheval qui était en face d'une barre. Vous savez, les chevaux de compétition qui ont des obstacles, que ce soit les haies ou les barres. Cette fois-ci, c'était une barre qu'on avait enlevée de l'obstacle et qu'on avait mis au sol. Le cheval face à la barre au sol, donc la barre ne fait même pas quelques centimètres, au sol, le cheval ne pouvait pas passer au-dessus de cette barre. Tu as la barre au sol et tu ne veux pas passer au-dessus. Pourquoi? La personne qui tenait le cheval insiste une fois, deux fois, trois fois. Le cheval n'avance pas. Pourquoi? Pourtant, la barre est au sol. Et lorsqu'il marche quotidiennement, il marche tranquillement, il n'a pas de problème de mobilité. Il en est complètement capable. Mais le cheval ne veut pas avancer. Il ne peut pas avancer. On appelle les chevaux de compétition qui sont traumatisés de la sorte des chevaux barrés. Là où le cheval avait confiance en lui, prenait de l'élan pour sauter l'obstacle à la bonne hauteur, au moment où il saute, on lui soulève la barre. Pour qu'il se la prenne dans les pattes et qu'il comprenne qu'il n'a pas sauté assez haut. On lui fait ça une fois, on lui fait ça deux fois, on lui fait ça pendant 2 mois, on lui fait ça pendant 3 ans. Et le voilà dans un autre centre équestre, on lui pose la barre au sol et il n'est pas en mesure de passer au-dessus. Il n'est pas en mesure de marcher au-dessus de la barre. Parce qu'il a peur. Parce qu'il a été traumatisé, oui, dans ce cas de maltraitance, bien évidemment. Les traumas, on en parlera une autre fois. Mais aujourd'hui, je te parle simplement de cette émotion qui t'empêche d'avancer, de cette émotion qui fait que cette fameuse barre, même au sol, tu ne veux pas la passer. Et tu restes là, tétanisé, tu ne bouges pas. Il est normal que le cheval ne veuille pas avancer. Son expérience, sa peur, est en lien avec son vécu. Mais est-ce qu'elle est rationalisée? Non, parce qu'il peut le faire. Est-ce qu'elle est rationalisée? Non, parce que cette fois-ci la barre est au sol et que la barre ne va rien lui faire. Est-ce qu'un jour le cheval pourra passer la barre? Oui. Une fois qu'il aura compris que cette peur n'est pas la réalité. Partage cet épisode à une personne de ton entourage à qui tu as pensé qui est ce cheval barré, cette personne qui a du mal à avancer. Tu es quelquefois ce cheval. Je suis quelquefois ce cheval. Peut-être que quelquefois on a besoin des fois de quelqu'un pour nous dire ne t'inquiète pas, ce ne sera pas douloureux comme tu l'as vécu dernièrement. Je suis là. Et si tu as besoin de quelqu'un pour te dire que le projet que tu veux mettre à bien est un projet certes ambitieux, mais que tu es capable de faire, je suis là pour te le dire. Parce que tu es capable de mettre en place les projets que tu veux pour ta vie. Il suffit, et ce n'est pas chose simple, je te l'accorde, il suffit de te lancer. Et pour ça, il faut que tu comprennes et que tu intègres que la peur qui te paralyse n'est qu'un indicateur que ton cerveau t'envoie pour te dire que tu rentres dans une zone d'inconfort, pour te dire qu'il se peut que tu vas expérimenter des choses que tu as expérimentées dans le passé qui t'ont fait du mal, mais ce n'est pas pour autant que ce sera la même chose. Et le cerveau, dans la manière la plus archaïque, va vouloir te protéger pour ne pas que tu revives ce que tu as déjà vécu, qui t'a mis dans une situation délicate, qui t'a mis dans une situation douloureuse. Le cerveau veut ton bien, ton corps veut ton bien, et c'est un signal qui t'envoie. Ce signal-là, on appelle ça une émotion. Cette émotion-là n'est ni positive ni négative. Cette émotion est une pancarte. Cette émotion est un indicateur. Prends le signal, comprends pourquoi le signal il est là, accepte que le signal soit là, parce que c'est en lien avec ton histoire et c'est en lien avec ta personne, et sois tolérant avec toi-même, parce que tu as le droit d'avoir peur. La réponse que tu dois donner à ce signal, la réponse qui va te permettre d'aller de l'avant, c'est j'entends, j'écoute, je comprends, j'accepte d'avoir peur. Et je réponds à cela que je vais le faire avec la peur, même si j'ai peur. Et les petites actions vont faire que cette peur-là va se débloquer. Lorsque tu prends un temps pour toi, que tu t'installes,
que tu fermes les yeux, que tu inspires. Et que tu te demandes lorsque tu as peur, où est-ce que tu ressens ta peur? Le corps va vite te faire comprendre la chose qui l'embête et qui le bloque. Quand j'inspire, que je ferme les yeux, que je me concentre sur mon corps et que je pense à la peur se loge ici chez moi, dans la gorge. Là, je te parle, tu ne l'entends sans doute pas, mais moi je l'entends. Ma gorge est nouée parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur de m'exprimer. Je n'ai pas peur de la critique, je n'ai pas peur du jugement. J'ai peur que le message que j'essaye d'envoyer ne soit pas perçu comme je le pense, qu'il ne soit pas perçu comme je l'entends. Je n'ai pas peur du retour que j'aurai après ce podcast. Mais ce stress et ce trac et cette pression de se dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais pouvoir exprimer ce que j'ai besoin d'exprimer, c'est ma peur d'expression, c'est ma peur liée à mon histoire, c'est la peur liée à mon expérience, et je la comprends. Les expériences répétées où j'ai été incomprise ont été nombreuses, et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai mis 1 an avant de commencer ce podcast, parce que j'avais peur au fin fond de moi de m'exprimer. Et cette année, j'ai décidé d'avancer même avec la peur, et j'ai décidé d'avancer même quand j'ai peur. La peur ne doit pas te paralyser, je le répète. La peur ne doit pas te paralyser. Prends tes tripes, prends tes ovaires et avance. Prends tes tripes, prends tes ovaires et fais-le. Prends tes tripes et prends tes ovaires et mets en place la première action dans le sens du projet que tu veux mener à bien. Ma première action, c'était d'appuyer sur REC. Ma deuxième action, c'était de commencer à parler. Ma troisième action, c'est de monter et publier. Mais la phase la plus dure pour moi dans ce projet qui était de mettre en place ce podcast n'est pas de publier ou encore d'éditer la vidéo. Je kiffe faire ça. La phase la plus dure était d'appuyer sur REC et d'ouvrir ma bouche. Et je l'ai fait et je suis fière de moi. Mets en place, s'il te plaît, cette chose qui va te permettre d'avancer. Un pas après l'autre. Une marche après l'autre. Tu veux aller au 50e étage, c'est ton ambition, c'est ton goal final. Aujourd'hui, monte une marche. Lève le pied et monte une marche. Demain, refais la même chose. Et on en reparle dans 3 jours. Et on en reparle dans 1 semaine. Et on en reparle dans 1 mois. Et c'est ce qu'on appelle la consistance. Donc là, je suis heureuse. Je suis fière de moi. Parce qu'avec la peur, j'ai commencé ce premier épisode qui introduit le podcast que j'ai tant voulu commencer. Ma gorge est en train de s'ennouer. Ma voix est en train de s'enrouer. Mais je le parle. Donc bienvenue à toi sur mon podcast. C'est avec la peur que je l'ouvre, mais c'est avec le courage que je le fais. En tout cas, 2025 est une nouvelle année, et toi et moi, si tu veux qu'on avance ensemble, on va avancer. Avec la peur, s'il le faut. Et si jamais mes paroles ont résonné en toi, c'est qu'on est sans doute sur la même longueur d'onde. Donc je vais t'inviter à t'abonner au podcast, m'écrire un petit commentaire parce que je veux savoir ce que t'en as pensé. Ceci n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Sur ce, c'était Divine MHZ, la fréquence du bien-être. Et je te dis, prends soin de toi et à la prochaine. Ciao. Cette année en 2025, abat la peur.